Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Capitaine. Alors, on va faire un petit test pour savoir si vous êtes bon élève ou pas. Est-ce que vous regardez tous les jours ou vous regardez la plupart des vidéos du Capitaine? Si oui, est-ce que vous êtes abonné? Et si vous l'êtes pas, évidemment, je vous invite largement à le faire car c'est le meilleur moyen de contribuer au développement de cette chaîne. Alors, c'est un tuto un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on va parler des livres qui ont influencé mon trading et qui ont influencé ma vie globalement. Je vous ai fait un résumé de mes livres préférés, de ceux qui ont eu le plus d'impact sur ma personne, à la fois en trading et à la fois en psychologie. Mais je mets un accent assez fort sur la psychologie, tout simplement parce que finalement, en trading, on est son pire ennemi, comme on peut être son meilleur ami. Alors, je vous ai synthétisé ces livres en 3 catégories, on va dire spirituel, développement personnel. Une deuxième catégorie qui est plus liée à votre psychologie face au marché et donc au développement de votre vision du marché. Et enfin, une dernière partie qui est plus en relation avec l'analyse technique et le trading pur et dur. Donc notez qu'il n'y a aucun de ces livres qui va tout simplement vous donner des réponses et en suivant ce livre, vous allez pouvoir devenir un trader rentable du jour au lendemain. Non, il y a des bonnes choses à tirer de tous ces livres et moi en tout cas je vous ai mis la synthèse de ces livres francophones. Donc j'en ai d'autres dans mes livres préférés mais qui sont en anglais. Alors cette vidéo évidemment ne porte que sur les livres francophones. Avant de vous jeter sur l'achat de ces livres, certains ont un coût, coûtent assez cher. Globalement, on est sur de l'ordre de 30-40 euros, à part pour quelques exceptions près à 10 euros. N'hésitez pas à avoir recours, à votre bibliothèque. N'hésitez pas aussi à avoir recours à un site que j'utilise souvent qui s'appelle Momox, où vous pouvez les trouver d'occasion. Donc n'hésitez pas évidemment à acheter des livres d'occasion. Et enfin, vous tournez vers les grands distributeurs, Fnac, Amazon, comme vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à tout simplement réduire le coût au maximum, car tous ces investissements, finalement, vous devez les compter dans l'apprentissage de votre trading. Donc, moins vous dépensez, mieux c'est, tout en comprenant qu'il est aussi important de faire ces dépenses. Si on veut réussir dans ce métier, si on veut réussir en trading, il faut se donner aussi, on va dire, les moyens de le faire. Alors, je sais que ça va être un peu spécial parce que peut-être c'est pas comme ça que d'autres feraient. Je vais commencer par les livres spirituels et développement personnel. Pourquoi? Parce que c'est les livres qui m'ont le plus aidé en trading et dans la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment très important de comprendre que finalement, si on veut être trader, on doit accepter de changer ses mauvaises habitudes, de changer ses comportements qui sont pas forcément en adhésion avec le marché et tout simplement ses schémas de pensée, son mental. Tout ça, c'est extrêmement lié au trading et certains parfois minimisent l'importance de cet aspect sur le trading. C'est pour ça que finalement, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont des analystes, mais c'est pas des traders. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bons pour analyser le marché éventuellement. En revanche, ils ne sont pas bons à l'heure de prendre des décisions, à l'heure de perdre de l'argent, à l'heure de prendre des risques. Vous voyez, quand même une grande différence entre être trader et analyste. Et c'est pour ça que finalement, lorsqu'on est trader, on doit accepter un changement. On doit accepter de s'observer, de s'auto-évaluer et surtout de savoir contrôler ses émotions et son mental. Je vous conseille de tous les lire. Que ça soit en audio, vous avez la possibilité de certains les utiliser en audio. Pour ma part, j'ai un peu plus de mal à m'imbiber du livre si je suis en audio, mais je vous invite à tous les lire. Si vous ne voulez pas le faire, évidemment, ça ne regarde que vous. Alors, le pouvoir de l'instant présent. Donc, on va dire que c'est le plus spirituel de tous, on va dire, qui rentre le plus dans le moi profond, on va dire, dans son mental profond, mais qui est le plus impacté dans le sens où c'est la première fois où j'ai réellement compris finalement la présence de cette petite voix intérieure qui nous mène, à faire des erreurs, qui nous mène, à ne pas être heureux, qui nous mène en trading finalement à faire des bêtises, qui nous mène vers l'autodestruction. En trading, c'est très classique. Donc vraiment, pour moi, c'est un super livre, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est un peu technique en termes de spiritualité, mais ça reste un livre extrêmement ouvert. Il n'y a pas de religion en particulier dans ce livre, si ce n'est la découverte de soi-même. Donc vraiment très bien, je le recommande largement. Alors, il y a Robin Sharma, Le Club des 5 heures du mat. J'ai trouvé ce livre excellent. La façon dont on s'est écrit, la façon dont finalement on peut globalement améliorer la construction de ses journées de façon à être efficace. J'ai tendance à m'éparpiller, par exemple, et vraiment ce livre m'a donné des clés pour avoir une bonne structure d'organisation de ma journée, de à la fois savoir prendre du temps pour moi, de façon à être encore plus efficace dans mon travail,
Et vraiment, ce livre était super intéressant, donc je le conseille évidemment. Il y a Napoleon Hill, les lois du succès, les 17 principes du succès en 4 tomes. Donc moi je l'ai lu en anglais, je sais pas ce que ça donne les 4 tomes du coup, donc je vous invite évidemment à lire ces principes qui sont excellents. Il y a aussi la possibilité, je crois qu'il en a fait d'autres de Napoleon Hill qui sont un peu plus synthétisés, donc en français, hein, valable en français, c'est tout à fait disponible. Vraiment super intéressant. La pensée est clé dans son trading et vous allez voir à quel point finalement en changeant son modèle de pensée, on peut améliorer ses résultats. Ça paraît idiot, hein, mais moi qui ai lu beaucoup de livres de développement personnel, ce genre de remarques reviennent extrêmement souvent. Et très souvent, on se rend pas compte, mais nos pensées sont leaders dans notre échec. À l'inverse, ce sont aussi elles qui nous mènent vers le succès. Et sans aucun doute, on doit s'y attarder, on doit s'auto-évaluer, se contrôler, essayer de rentrer dans sa tête pour tout simplement changer ses pensées négatives. Donc, excellent livre, je le recommande largement. Alors, ça, c'est à la fois un livre psychologique et, on va dire, une immersion vers l'investissement, ne pas dépenser inutilement, commencer à penser à son avenir, est vraiment très intéressant. C'est un peu le premier livre lié à l'investissement que j'ai écouté et que j'ai trouvé excellent. Père riche, Père pauvre. Et vraiment, c'est un super livre qui m'a beaucoup impacté. Alors, celui-là, je l'avais lu en livre audio, donc évidemment, peut-être éventuellement, écoutez-le. Ça vous économisera du temps, donc je crois que la voix en français est un peu nulle, mais vraiment très sympa ce livre. On apprend beaucoup de choses, ça nous réveille sur beaucoup de comportements qu'on peut avoir à gaspiller des sous bêtement, et là on commence à se dire voilà, qu'on doit capitaliser, qu'on doit acheter des choses qui durent, qu'on doit acheter des choses qui éventuellement nous rapporteront demain. Et pour ma part, j'ai trouvé que c'était un excellent livre. Et l'avant-dernier livre lié à la psychologie, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Alors ça, c'est excellent. Vraiment, c'est un des livres sur les habitudes, un des meilleurs que j'ai lu. J'ai dû en lire 10 sur les habitudes ou 5. Et vraiment, celui-ci est celui qui m'a le plus plu et le plus impacté. Donc, si vous appliquez ce genre de théorie qui est de s'améliorer un tout petit peu par jour, hein, le but, c'est pas de faire des gros changements qui vont lier certainement à abandonner, mais des tout petits changements qui, finalement, vont vous aider à progresser petit à petit, de jour en jour et de façon constante. Comme ça, on n'est pas dans l'excès et dans ces cas-là, c'est comme ça qu'on dure. Et c'est pour ça qu'un rien peut tout changer, peut être extrêmement intéressant dans son trading. Et comme il le dit, micro-action pour méga impact. Vraiment un très bon livre. Ce monsieur a fait des conférences pour des traders. Il a fait des conférences pour des gros entrepreneurs américains. Donc vraiment un super livre que je recommande largement. Enfin, le dernier livre. Donc celui-ci, c'est la Bible de la pensée, on va dire, de son être intérieur décortiqué. Et vraiment, ce livre, il m'a extrêmement impacté en termes de psychologie. C'est un des livres psychologiques les plus puissants que j'ai lus. Donc, à l'heure actuelle, en français, il est assez cher. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si c'est de l'occasion, Boursolis, de l'occasion à 40 € ici. Ça vaut la peine. Sinon, essayez de le trouver en audiobook. Mais vraiment, super livre, très important. Je vous rappelle que vraiment, les livres que je vous donne en développement personnel, pour moi, sont plus intéressants et plus importants que les livres que je vais vous donner en trading. Tout simplement parce que finalement, on a bien plus à apprendre de sa personne et de son amélioration que de son amélioration personnelle que des livres de trading. Pourquoi? Parce que les livres de trading, finalement, ça nous donne des petites bases supplémentaires. Ça peut nous ouvrir des portes sur ce qu'on connaissait pas. Mais en revanche, ça nous aidera jamais à être meilleur en trading. Tout simplement parce que une des raisons pourquoi on n'est pas bon en trading, c'est parce qu'on fait des erreurs liées à notre psychologie et nos schémas de pensée, ou à la peur, ou évidemment à plein d'autres choses. C'est pour ça que ces livres de développement personnel, pour moi, sont extrêmement importants et que j'ai toujours soif d'en apprendre plus sur ma personne et sur comment améliorer ma personne. Et si vous n'êtes pas d'accord de faire cette amélioration, si vous pensez que vous êtes parfait, ça sera une mauvaise approche parce qu'un trader ne peut que s'améliorer. Donc voilà le dernier livre lié à la psychologie. Maintenant, on va voir des livres qui sont liés à la psychologie des marchés, à l'expérience de certains traders pour nous aider dans notre schéma d'apprentissage et surtout pour nous faire en sorte que nous soyons plus organisés, que nous ayons une approche bien plus viable des marchés. Alors, le premier, qui est que je lis plusieurs fois par an, c'est Mémoire d'un spéculateur de Edwin Lefebvre. C'est un super livre, c'est un investisseur sur lequel tout le monde peut se reconnaître, c'est-à-dire que il a fait de nombreuses erreurs, il s'est ruiné plusieurs fois, mais à la fin, il a quand même terminé millionnaire. Donc, il faut savoir que c'était à l'époque
où il n'y avait pas encore de logiciel de trading, il n'y avait rien du tout. C'est à l'époque où le trading était encore assez primitif et nouveau. Et ce monsieur nous en dit plus sur son chemin et c'est vraiment excellent. Vous allez voir que beaucoup d'erreurs, on les a toutes faites, les erreurs qu'il a fait. Et vraiment, c'est un excellent livre pour en savoir plus un peu sur ces marchés, sur ce qu'il faut pas faire, éviter de faire et surtout comprendre que le marché peut être notre ami ou notre ennemi. Mais en revanche, c'est lui qui décide, c'est lui, on doit s'accommoder face à lui et c'est pas lui qui doit s'accommoder pour nous. Beaucoup, à chaque fois, crient à la manipulation, crient que c'est la faute de tel ou un tel. Non. Toute décision sur le marché, c'est notre faute. Et si on a tort, c'est pas à cause du marché, parce que le marché a toujours raison. Il faut toujours penser comme ça. Si vous pensez que, par exemple, dernièrement, c'est avec Elon Musk, c'est de la faute d'Elon Musk. Non, c'est pas de la faute d'Elon Musk, c'est de la faute de certains de pas forcément avoir eu un plan, tout simplement. C'est la faute de personne si le marché chute, monte. C'est très important de le comprendre. On est le seul responsable face à des décisions marché et personne d'autre. Alors, entrez dans la zone de Mark Douglas. C'est un super livre qui décortique sa psychologie face aux pensées dans les marchés. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il va voir avec vous beaucoup de comportements qu'on peut avoir et finalement, il va essayer de voir avec vous comment les éliminer. Comment éliminer la peur, comment éliminer les décisions compulsives et finalement, il y a tout un tas d'éléments qui décortiquent pour voir avec vous comment éviter de trader avec l'émotion, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'émotion en trading est votre pire ennemi. On doit, et c'est très difficile évidemment, sinon tout le monde serait trader, agir de façon quasi robotique et non pas émotionnelle. Pourquoi? Parce que la peur, l'euphorie sont nos pires ennemis dans les marchés. Et vous verrez que c'est les erreurs qui nous coûtent le plus cher dans le trading. Alors vous entendez souvent des gens dans des vidéos vous dire oui, mais il faut faire comme ça, il faut se défaire de la valeur de l'argent, il faut ne pas avoir peur, il faut ci, il faut là. Alors c'est vrai que c'est extrêmement facile à dire hein, de façon externe, mais finalement c'est loin d'être quelque chose qui est facile à faire et c'est quelque chose qu'il faut travailler de façon profonde. Alors ça me fait marrer les gens qui disent oui, laisse courir tes gagnants, coupe tes pertes. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça demande de l'apprentissage, de la rigueur et encore une fois, la psychologie, votre auto-évaluation peut vous permettre de vraiment améliorer cet aspect-là de l'émotion pour éviter les plus grosses erreurs. Alors, un autre qui est excellent, qui va vous apprendre à faire du trading, un business, un réel business, hein, c'est-à-dire que si vous voulez trader, boursicoter, ça termine toujours de la même façon. En gambling, ça termine, voilà, en perdant de l'argent tout simplement. Le marché, trader, c'est pas un passe-temps. Si vous faites ça en passe-temps, très bien. C'est un peu comme ceux qui vont dans les paris sportifs ou autres sans stratégie. Si vous faites du gambling, c'est très bien, mais c'est pas du trading. Alors, ceux qui veulent faire de l'activité de trading et de l'investissement, on va dire une vraie entreprise, une vraie source de revenus, Super Trader est indispensable. C'est le livre à avoir pour faire du trading une réelle source d'activité. Alors, faut lire le livre du début jusqu'à la fin, faire tous les exercices qui l'invitent à faire pour enfin développer votre propre business plan, un propre business plan qui vous est adapté à vos croyances, adapté à ce que vous souhaitez du marché et pas ce que quelqu'un d'autre vous a dit. Grâce à ce livre, vous allez pouvoir avoir votre propre schéma de pensée. Enfin, il y a Les Magiciens des marchés de Jack Swagger. Excellent livre. Hein, donc, il parle avec des traders qui ont eu beaucoup de succès sur les marchés. Ça permet de voir leurs erreurs, leurs stratégies. Excellent livre. Il y a aussi celui des hedge funds, évidemment, qu'il faut lire. Tous ces livres sont excessivement intéressants. On apprend toujours des petites choses. Et je vous rappelle que si vous voulez vraiment vivre trading, vous devez finalement lire tout ce qui se passe de ceux qui ont tradé, de ceux qui ont eu du succès, apprendre de leurs erreurs. C'est comme ça qu'on devient trader. C'est en s'imprégnant, en s'imbibant de ceux qui tradent réellement. Pas ceux qu'on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux afficher un PNL. Non. Ceux qui sont mouillés sur les marchés, ceux qui se sont mouillés sur les marchés et qui ont une histoire dans les marchés. Pour ça que Jack Swagger est excellent parce qu'il fait des interviews avec des grands noms de la finance. Le dernier de Max Swagger n'est pas encore sorti malheureusement en francophone. J'espère qu'ils vont vite le sortir en francophone. C'est sur les traders anonymes. Donc là, c'est vraiment des gens lambda comme vous, comme moi, qui ont gagné des millions
sur les marchés de chez eux, en commençant petit, que grâce à leur schéma de pensée. Et celui-là, le dernier donc que j'ai lu en anglais, excellent, j'espère qu'il va vite arriver. Évidemment, en version FR, ça me ferait très plaisir que vous puissiez le lire aussi pour ceux qui parlent pas anglais. Alors, maintenant, on va rentrer dans finalement la section qui vous intéresse le plus, je le sais, mais pourtant c'est celle qui m'a appris le moins, dans le sens où vraiment, réellement, les stratégies que je finis par mettre en place finalement sont de plus en plus simplistes. Support, résistance, price action, mais évidemment, avoir des connaissances sur un certain nombre d'éléments est aussi important. C'est pour ça que je ne critique pas, mais tout ça pour vous dire que finalement, dans ces livres, vous allez juste trouver des indications supplémentaires, des techniques éventuellement supplémentaires à ajouter. Donc, il y a du bon, mais il n'y a aucun livre, aucun de ces livres qui va vous donner des stratégies clés en main pour pouvoir réussir en trading. Aucun livre ne pourra vous permettre ça. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai lu, une cinquantaine, centaine des livres de trading. Aucun livre ne va vous permettre de devenir riche en trading en lisant un livre ou une stratégie. C'est un palmarès de stratégie, c'est un melting pot adapté à votre personnalité, c'est savoir observer l'état du marché, savoir se remettre en cause. Tout ça, c'est ce qui va faire que vous réussissez en trading. Mais aucun livre, aucune stratégie, aucun mentor, rien ne sera un miracle. Rien. Il n'y a aucun miracle en trading si ce n'est que de travailler dur pour pouvoir y arriver. Rien d'autre ne fonctionne. Alors celui-ci est très bien pour comprendre le momentum. Robert Seminer, stratégie de trading à forte probabilité de gain. C'est un bon livre. J'ai appris pas mal de choses à l'époque concernant le momentum. Donc oui, je le recommande. John Murphy, l'analyse technique des marchés financiers. Donc c'est un classique qui est à lire. Pourquoi pas? Honnêtement, vaut mieux l'avoir. Il est pas mal du tout. Ça donne des bases. Et on peut apprendre certaines choses de ce livre et plus qu'assez, je dirais, sur ce livre. Et enfin, la Bible, en tout cas malheureusement, c'est pas le meilleur de ces livres, mais ça reste un livre qui m'intéresse beaucoup, c'est Le secret de long terme pour du trading à court terme de Larry Williams. Donc Larry Williams, c'est un des traders que je préfère. Pourquoi? Parce que c'est un trader qui est basé principalement sur la price action. Et dans ces cas-là, c'est vraiment le livre qui m'a le plus parlé. Pourquoi? Parce que chacun doit trouver sa spécialité en trading. Et la spécialité de quelqu'un n'est pas toujours la même pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, certains se retrouvent éventuellement avec Ishimoku, éventuellement en lisant les order blocks, en lisant les carnets d'ordre, etc. Chacun doit avoir une spécialité qui lui correspond. Pour ma part, Ishimoku, ça ne me plaît pas, ça me parle pas et je suis pas un trader d'indicateurs techniques. Je suis un trader qui observe le prix, support, résistance, les zones de réaction, etc. mais rien d'autre. Donc encore une fois, c'est pas beaucoup de livres de trading, mais déjà avec cela, vous avez de quoi faire largement. Ajoutez à cela ma formation à l'analyse technique qui est entièrement gratuite sur YouTube. Vous avez largement de quoi faire pendant très longtemps. Je peux vous assurer que déjà, ce que j'ai synthétisé dans ma formation gratuite, c'est beaucoup d'apprentissage synthétisé dans ces vidéos. Donc tous ces livres, mêlés à ça, sont déjà un bagage énorme. Alors je sais que ça vous fait des livres à lire, ça vous fait du boulot. Il faut comprendre absolument que si vous voulez devenir trader, si vous voulez gagner de l'argent en trading, c'est possible, mais il faut sortir du lot. Il faut arriver finalement à avoir le courage et la force nécessaire que beaucoup n'ont pas, que beaucoup abandonnent avant la fin. Donc, encore une fois, si vous ne me connaissez pas, je vous invite évidemment à suivre ma chaîne YouTube, à suivre mon site internet, à me retrouver sur Twitch, Discord, Twitter ou Facebook. Et enfin, si vous souhaitez approfondir en trading, je vous invite à souscrire à la newsletter pro ou encore à la newsletter pro et au Discord pro. Je vous souhaite un bon trading à tous.